Elon Musk suit donc Donald Trump et demande un arrêt immédiat de l'intégralité des financements à l'Ukraine. Alors comme le dit Asselineau dans son tweet, Musk et Ramaswamy qui dirigeront le ministère américain de l'efficacité gouvernementale le 20 janvier veulent un arrêt immédiat de toute aide à l'Ukraine. Il faut savoir que ce gouvernement rentrera en vigueur à partir du 20 janvier aux États-Unis. Oui, car il n'y a aucune logique dans ce pays. Les mecs font une investiture 2 mois après les élections, ça m'échappera toujours. Donc comme dit Asselineau, la guerre en Ukraine va s'achever par un désastre géopolitique, économique et financier absolu pour la France qui aura balancé des milliards et des milliards à l'Ukraine pour rien, parce que comme le dit très bien Vladimir Poutine, aujourd'hui les Américains contrôlent l'économie de l'Europe et les Américains contrôlent les décisions de l'Europe. Donc si demain les Américains décident d'arrêter de financer l'Ukraine, je vois pas comment l'Europe va pouvoir continuer à aider l'Ukraine sans les Américains qui sont largement les plus gros investisseurs en Ukraine. Alors ça va pas rigoler parce que Elon Musk et Donald Trump veulent vraiment mettre fin le plus rapidement possible à ce conflit. C'est pour ça que Joe Biden a essayé d'accélérer les choses pour foutre Trump dans la merde en autorisant Zelensky à utiliser les missiles américains, les missiles anglais, les missiles français, etc. pour aller bombarder le territoire russe. Réponse immédiate de Vladimir Poutine qui a balancé un missile hypersonique sur Dnipro pour bien faire comprendre si vous me faites chier, vous allez voir ce qui va se passer. Et j'ai quand même hâte d'être au moment de l'investiture de Donald Trump pour savoir ce qui va vraiment se passer. Parce que là, il y a vraiment convergence entre les différents gouvernements américains. Ça va être un petit peu le bordel. Et là, Zelensky, ce matin, a appelé aux négociations. En venant expliquer qu'il était prêt à négocier, à donner ces territoires perdus à la Russie en échange d'une adhésion à l'OTAN. Lui, il a toujours pas compris que ces territoires, il les récupérerait jamais. Donc, Vladimir Poutine ne va pas aller s'asseoir à la table des négos avec des acquis qu'il a déjà. C'est-à-dire que demain, si on s'assoit à la table des négos, il y aura absolument aucune adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Je pense que c'est la ligne rouge totale pour Vladimir Poutine. Et c'est pour ça qu'il a clairement envahi l'Ukraine. Les histoires de nazis, etc., j'y crois pas une seconde. C'est juste parce que l'Ukraine, qui partage une frontière commune avec la Russie de 2300 km, ne peut pas faire partie de l'OTAN, qui est juste l'ennemi militaire de la Russie. Donc, Elon Musk, Donald Trump veulent mettre fin au financement. Affaire à suivre dans un petit peu moins d'1 mois et demi.